Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Alors cette vidéo, je vous avais dit le week-end dernier que j'avais de fortes chances que j'arrive pas à la faire. Voilà, j'ai réussi à trouver du temps, donc je peux la faire, donc c'est une bonne chose. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, comme à chaque fois, hein, à activer cette cloche de notification. On a passé les 1000 abonnés, alors je crois qu'on est 1008 ou 1009 actuellement. C'est super, je vous remercie encore une fois, et puis continuez. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux valeurs que l'on suit, hein, que l'on a l'habitude de suivre. Donc si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire de cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à privilégier vraiment la zone commentaire de la vidéo, parce que sur Twitter, je reçois tellement de notifications dans tous les sens qu'il y a de fortes chances que la valeur passe à travers, quoi. Et si jamais je l'analyse pas, c'est pas forcément que je veux pas, c'est que voilà, je l'ai pas vu passer. Donc n'hésitez pas à me redemander. Donc aujourd'hui, comme biotech, nous avons Quantum, Genomics, CrossJect, Terranexus, Valneva, Serinov, OcoDesign. Alors on verra qu'il y a du bien et du moins bien, hein, notamment CrossJect qui est pas top, alors que Valneva est pas mal. Et puis ensuite, en mid et small caps, on aura Amoeba, Blockchain Group, Walix, Equinox, Greenyard et BioUV, qui n'est pas une biotech. Voilà, j'ai un follower sur Twitter qui me l'a bien rappelé et je le remercie. Ouais, c'est pas une biotech. Elle a eu son effet Covid, mais c'est pas une biotech. Et on va voir que c'est une action qu'on suit de près. On commence tout de suite par Quantum Genomics. Alors Quantum Genomics, on voit très bien qu'on a quand même cette ligne de tendance là qui est toujours en support. Voilà. Mais néanmoins, ici, cette zone de support, hein, qui avait quand même permis au prix de rebondir plusieurs fois, on l'a cassé. Voilà, on l'a cassé le 4 décembre et depuis, on reste. Alors, on a toujours cette ligne de tendance, mais néanmoins, le biais maintenant n'est plus positif. On a quand même un biais négatif là-dessus. Donc, je vais me mettre en résistance. Donc, on voit bien, hein, la cassure de cette zone de résistance, du coup, qui est devenue résistance, avec la cassure de la M20. Donc, on reste à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, on peut très bien, tant qu'on reste avec cette trendline là, être dans une large latéralisation. Néanmoins, voilà, le passage en plus des 5 euros met à mal le titre. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de signal positif, hein. On voit très bien que les signaux négatifs ont été donnés. Alors, on peut affiner rapidement sur du 4 heures pour voir euh, qu'est-ce qu'il faut attendre comme signal si jamais on veut un retournement à la hausse. Et bien, déjà, voilà, on a une trendline qui est là. Alors, il y a beaucoup de mèches, donc voilà, on peut, je vais y arriver, voilà, en prenant à peu près les corps ou les mèches, c'est comme vous voulez. Mais ce qu'il faut surveiller, voilà, c'est cette cassure-là qui permettra de mettre fin à la tendance baissière très court terme. Et puis, avec le retournement du MACD, voilà, qui est, voilà, le MACD, il n'est pas encore retourné, hein. Ça s'affaiblit un petit peu, on voit l'histogramme, mais néanmoins, voilà, il y a encore du chemin à faire. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, voilà, on va sûrement revenir sur cette trendline. Il faudra tenir cette zone. Donc si on revient en journalier, voilà, c'est la zone des 4,50 à tenir, voilà, et qui correspondra à peu près à notre bande de Bollinger inférieure. Alors nous avons ensuite CrossJect. Alors CrossJect pour le coup, euh, c'est pour le moment, voilà, on voit qu'on a un signal baissier sur le MACD. On est dans un canal baissier. Alors on le voit très bien sur du graphe 1 heure. Alors, je vais réduire un peu mes fenêtres parce qu'elles sont un peu larges. Et on voit très bien notre canal baissier. Alors, voilà, on essaye de marquer un point d'inflexion pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, il faudra sortir de ce canal baissier pour inverser, changer de tendance, passer d'une tendance baissière court terme à au moins une tendance neutre. Et ça coïncidera avec les 3,40 ici à peu près, qui correspondent aussi à la M200 horaire. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Le MACD, bon, il est sur le point de nous donner un signal, mais niveau chartiste, on n'y est pas encore. Alors, ça a quand même d'importance parce que ensuite, voilà, on peut descendre jusqu'à 3 euros. Donc voilà, donc c'est d'importance. Et pour l'instant, on privilégie ce canal baissier. Donc, tant qu'on n'a pas un point d'inflexion avec la cassure à la hausse de ce canal baissier, on ne parlera pas de retournement. Voilà. Ensuite, j'ai Terranexus. Alors, Terranexus, elle, pas grand chose à dire. On voit qu'évidemment, le niveau des 20 euros fait résistance, qui est normal, c'est une résistance majeure et long terme. Donc depuis, le prix latéralise à très court terme. Voilà.
Donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. C'est, on voit très bien, hein, on peut tracer, alors, soit un triangle, soit plutôt une zone de support, court terme ici. Voilà. Donc on voit très bien que les bandes de Bollinger se contractent. Donc tant que le prix reste à l'intérieur, c'est neutre à très court terme. Et on surveille évidemment hein, un signal à la hausse avec la cassure voilà, des plus hauts récents avec les 20 euros et puis surtout voilà, de cette zone-là, ou alors à la baisse, hein, ce qu'on n'espère pas, mais bon, c'est quand même à prendre en compte. Ici, cette zone-là, qui nous ramènerait tout de suite sur la M50. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ça serait un signal pas encourageant. Donc du coup, après, tout dépend de votre horizon de placement aussi, hein. Là, on est sur du graphe 4 heures. Mais on voit très bien que si on casse cette zone-là, clairement, voilà, on reviendra, on refera peut-être une consolidation, une correction plus profonde, mais il faudra de nouveau de l'énergie pour revenir. Alors que si on reste au-dessus des 18,60, on maintient cette tendance dynamique et on fait même, pourquoi pas, un fanion. Voilà. On voit très bien le mât ici avec le drapeau, le fanion du coup, et ça nous permettrait de viser voilà, notre objectif des 25. Donc cette zone est à tenir. Vela, donc Valneva, elle, pour le coup, j'ai posté un graphe sur elle. Alors, on voit très bien, on a un canal haussier maintenant, parce que du coup, on a notre deuxième borne qui est là. Et le prix vient pile s'échouer. Hein, franchement, c'est voilà, c'est précis. Sur notre résistance ici oblique que j'avais tracée, mais j'avais que 2 points d'appui. Voilà, donc on valide quand même cette résistance oblique. Bon, le news flow est pas mal, la dynamique est bonne aussi à court terme, donc voilà. La zone de résistance principale à tenir sera du coup notre zone de résistance long terme, celle des 7,20. Ensuite, j'ai Serinov. Alors, Serinov nous a fait un breakout. Ben, c'est pas un breakout parce que on avait cette zone potentiellement cette zone de résistance et c'était un report chartiste. Donc voilà, on l'a breaké correctement. Mais bon, néanmoins, c'est avec du volume. Oui, si, j'allais me tromper. Avec du volume. Et là, on fait un pullback. Donc voilà, donc cette zone est à tenir. Et du coup, voilà, un pullback, si on réussit notre pullback, on pourra viser bien plus haut. Bien plus haut, bien plus haut. Voilà. Comme par exemple les 2,50, voilà, la zone des 2,50, voire ici, après le seuil des 3 euros. Mais on n'y est pas, chaque chose en son temps. Ensuite, j'ai Oko Design. Alors, Oko Design, pareil, aujourd'hui, elle prend quand même 3%, mais on reste neutre. Toujours, on reste neutre parce qu'on est sous les 11,50, on est aussi autour de la M200. Et voilà, on est à la M50 qui est en support, la M200 qu'on a recassé aujourd'hui, mais elle était encore en résistance avant hier. Hein. Et on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc pour l'instant, on est neutre. Neutre en journalier. Parce que moi, je suis en journalier, principalement. Mais voilà, on se remet quand même dans le bon sens. Ensuite, j'ai Amoeba. Alors, Amoeba, elle est quand même volatile. Elle est volatile, Amoeba. On a fait une méchante séance hier, quand même, un méchant chandelier. Alors, le MACD s'affaiblit, il n'a pas encore donné son signal baissier. Néanmoins, le RSI l'a fait. Donc voilà. Donc maintenant, on voit très bien que là, on fait un super chandelier. Alors, on va analyser ça sur une unité quand même plus courte, et notamment du 1 heure. Et du 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, on a un pivot court terme qui est en train de se décider sur les 4 euros, 4,04 €. Les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Le MACD passe à la hausse. Mais voilà, pour l'instant, euh, ça reste, ça reste encore assez précaire. Alors, on peut avoir cette zone là. Alors pareil, hein, je le dis à chaque fois, ne vous inquiétez pas pour les couleurs, je les mets pas forcément parce qu'à chaque fois il faut faire la manip. Donc du coup, voilà, on a cette oblique haussière. Donc si on continue d'osciller tranquillement avec notre bande de Bollinger qui arrive, qui se contracte et elle aussi qui se contracte, voilà, on peut dessiner un nouveau pivot court terme sur du 1 heure. Et sur du journalier, voilà, je reporte un peu mon oblique, sur du journalier, voilà, ça nous ferait un redémarrage. Alors évidemment ici elles sont vraiment dilatées, les bandes de Bollinger, ce qui est normal, on a eu un fort mouvement haussier. Par contre, le MACD, lui, on pourrait faire un non-croisement haussier dessus. Ce qui est pas mal, voilà, c'est un signal qui est puissant sur le MACD. Donc à suivre. Pour le moment, tenir cette zone des 3,90. Voilà, c'est quand même notre zone à tenir. Blockchain Group. Alors Blockchain Group, elle va très vite, très haut, elle. Hein, voilà,
on voit très bien le faux croisement haussier, on le voit très bien. Donc, pour l'instant, pas de signal baissier, malgré la séance d'aujourd'hui, il n'y a pas de signal baissier. Qu'est-ce qu'on voit? Alors du coup, elle, on peut juste prendre un peu de recul. Je crois que je l'ai posté d'ailleurs sur Twitter, un graphe mensuel. On voit très bien qu'on a cette zone-là. Alors évidemment, on est en mensuel, donc il y a des mèches, voilà, à droite à gauche, mais on a cette zone-là qui correspond au seuil des 2 euros. On l'a atteint, donc c'est une résistance majeure, donc c'est pour ça que le prix reflue. Mais du coup, j'ai tracé les ratios de Fibonacci et on s'arrête sur les 38%. Donc tant qu'on tient les 50%, voilà, psychologiquement, on reste haussier. Si on venait à les casser, bon, ben, on redescendra plus bas, la consolidation sera un peu plus profonde. C'est pas pour ça qu'on remettrait en cause le moyen terme, mais à court terme, c'est sûr qu'il y aurait des choses à refaire. Et on peut même tracer cette oblique haussière ici. Voilà. Donc tant qu'on tient cette oblique haussière, ce niveau des 50%, alors on peut même descendre à 61, ça se fait aussi. Et on voit très bien qu'il y a un niveau support sur les 61. Mais voilà. Alors, après, on n'est pas devin, mais ouais, une ligne de tendance, il ne faut pas la casser quand même. On peut venir la toucher, rebondir, hein. C'est vraiment en clôture, il faut vraiment la casser en clôture. Donc, on surveille tout de suite déjà les 1,73 si demain le prix repart dans le bon sens. Autrement, on ira toucher les 50, voire pourquoi pas les 61 avec, dans les prochains jours, cette oblique haussière. Ensuite, j'ai Wallix. Alors, elle, c'est pareil. Bon, on a eu un coup de grisou la semaine dernière, et du coup, on repart dans le bon sens. Un peu comme Greenyard, hein, qu'on va voir. Donc, du coup, si on se met en hebdomadaire, voilà, on est quand même bien orienté. Alors, je ne sais pas si je vois ça, je peux tracer un canal haussier. Ici, alors, canal haussier, eh ben oui, oui, à peu près, oui. On est pas mal quand même, ça va. Donc, du coup, voilà, ça nous laisse un peu de marge. Pareil, ici, ce niveau, cette zone, on pourrait avoir un pullback. Alors, techniquement, on en a eu un ici, mais on pourrait y revenir, hein, c'est pas interdit non plus. Donc, voilà, maintenant, on se laisse porter, on a toutes les moyennes en support. Donc, on ne remonte pas notre stop trop vite, parce qu'évidemment, voilà, des mèches basses, ça arrive, surtout quand il y a de la volatilité. Il faut bien attendre quand même un creux majeur, hein. Donc ensuite, j'ai Equinox. Alors, on va se remettre en journalier. Equinox, elle, alors, on avait breaké, et puis du coup là, bah, ça prend le chemin un peu, ça prend un peu l'eau actuellement. Ça prend un peu l'eau. On voit que le MACD est à deux doigts de croiser à la baisse. Le RSI, lui, a donné son signal. Donc maintenant, ben, voilà, c'est pareil. On tient encore la M20. Donc, tenir cette zone-là des 6,30. Voilà. Si on tient cette zone des 6,30, que bon, on arrive à latéraliser, on pourra se remettre dans le bon sens. Autrement, on ira, oula, alors, on ira bien plus bas. On ira bien plus bas. Bah, déjà, on ira rejoindre de nouveau cette oblique haussière, cette ancienne oblique résistance. Et pourquoi pas, après, voilà, on a cette oblique support ici. Mais clairement, voilà. Après, tout dépend encore une fois de votre horizon de placement, c'est sûr. Si vous êtes sur du moyen long terme, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Et si vous êtes, du coup, si vous êtes sur du long terme, il faut regarder l'hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, on voit très bien que on peut très bien revenir ici, hein, sur les 6,30. Voilà. Mais bon, je ne sais pas ce que va faire le titre, on verra. Faut lui laisser trouver un support et que le prix réagisse correctement. Ensuite, j'ai Greenyard. Alors Greenyard, elle, pareil, on a eu une belle mèche de volatilité, et puis du coup, on continue, donc pas grand chose à dire, hein. Le MACD reste toujours haussier, voilà, on accompagne le mouvement, voilà, pas grand chose pas grand chose d'autre de plus à dire. Et ensuite, j'ai BioUV. Alors BioUV, bon, elle est repartie dans le bon sens, hein, on l'avait dit avec cette cassure d'oblique. Ensuite, on a cassé le niveau des 6,20, 6,30, hein, par là. Mais bon, on a fait une belle mèche. Aujourd'hui, on refait encore une mèche. Ah, c'est dommage quand même. Ça manque un peu de puissance. On a des volumes, hein, qui sont là. Donc voilà. Donc du coup, je pense que ça tergiverse pas mal sur le titre. Mais tant qu'on tient les 6,16, 6,15, on voit, hein, le prix a réagi dessus. Mais méfiance, méfiance, ça reste volatile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces analyses vous ont plu et vous ont été utiles. N'hésitez pas, si vous avez des valeurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, de me les mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis, normalement, hein, s'il n'y a pas de problème, à vendredi. Allez, bonne soirée.